السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى. En cette soirée du samedi 28 Rabi' al-Thani 1435 de l'Hégire, correspondant 1er mars 2014, bi'idhnillahi ta'ala. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le 41e cours du livre de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, le dogme du monothéisme. Le titre d'aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, c'est, vous saviez que le grand titre c'était quoi? C'était d'abord ce que l'on doit croire à l'égard du messager, alayhi salam, de sa famille et de ses compagnons. C'était quoi? C'était le 5e chapitre. D'ailleurs, 5e chapitre. Ensuite, nous on a, alhamdoulilah, enseigné le premier sous-chapitre. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est le 2e sous-chapitre. Puis wujub ta'atihi sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'i bihi. C'est-à-dire l'obligation de lui obéir sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre comme modèle. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit il faut obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratiquant ce qu'il a commandé et en abandonnant ce qu'il a interdit. Je répète, il faut obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant quoi? En pratiquant ce qu'il a commandé et en abandonnant ce qu'il a interdit. Ceci est exigé par le témoignage qu'il est le messager d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire nous, lorsqu'on fait shahada, qu'est-ce qu'on dit? Je témoigne qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah Azza wa Jal, et je témoigne que Muhammad alayhi salam est son messager. Quand tu as témoigné que Muhammad alayhi salam était son messager, ça veut dire que tu as attesté et témoigné qu'il fallait le suivre et qu'il fallait lui obéir et qu'il fallait par conséquent faire le maximum de ce qu'il a commandé et délaisser ce qu'il a interdit bi'idhnillahi ta'ala. D'autant plus qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de lui obéir dans de nombreux versets qui associent quelquefois l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Tel que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le Coran يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4:59 Nisa 59. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc vous voyez que Allah Ta'ala a annexé l'obéissance au prophète alayhi salam à son obéissance lui-même Azza wa Jal. C'est-à-dire, comme vous devez m'obéir à moi, vous devez obéir aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans d'autres versets semblables à celui-ci. Parfois, l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est citée. Donc, des fois elle est citée ici, comme dans ce verset, avec l'obéissance d'Allah, et des fois elle est citée séparément. Comme dans le verset qui vient ici, qui dit Man yuti'i rasoul faqad ata'a Allah. An-Nisa 80.
quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah Azza wa Jal. Ici, Allah Ta'ala te montre que c'est pas comme dans le verset précédent, obéissez à Allah et obéissez au messager. Non. Ici, il te dit que quand tu obéis déjà au messager, ça veut dire que tu as obéi à Allah. Absolument. Absolument. Sans jamais d'exception. À chaque fois que quelqu'un obéit au messager sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il a obéi en même temps à Allah Azza wa Jal. طيب. Et aussi comme dans ce verset, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde. Et parfois, regardez bien ce verset, lorsqu'il a dit obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde. Si tu veux que Allah Azza wa Jal soit miséricordieux envers toi, obéis au messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui montre que lui obéir c'est vraiment être dans un statut vraiment élevé. Et parfois Allah Azza wa Jal menace celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans sa parole. Donc je suis dans la page 200, comme dans la parole lorsqu'il a dit Azza wa Jal فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Nour 63. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement, c'est le commandement du prophète, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne un châtiment douloureux. Subhanallah al-Azim. Là, ce n'est plus un ordre de lui obéir, mais plus grave encore, c'est une menace. Allah Ta'ala menace toute personne qui s'oppose à lui obéir et à suivre son commandement, qu'il lui arrive une de deux choses. Ou bien qu'une épreuve l'atteigne, ou bien qu'un châtiment douloureux ne l'atteigne. Cheikh Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, explique ce verset, il dit, c'est-à-dire qu'ils prennent garde d'être éprouvés dans leur cœur par la mécréance, l'hypocrisie ou l'innovation. Non. Tu ne veux pas suivre le prophète, tu ne veux pas appliquer ce qu'il t'a ordonné, alors prends garde que ton cœur se renverse et que tu deviens mécréant. Ou à la rigueur, prends garde que ton cœur soit scellé, que tu deviennes hypocrite. Ou prends garde, puisque tu ne veux pas le suivre, et par conséquent suivre sa sunna, que tu deviennes un innovateur. Que tu deviennes un innovateur. Il a dit, ou alors, deuxième châtiment, alors, dans la vie présente, par un douloureux châtiment. Comme il a dit en haut, ou que les atteigne un châtiment douloureux. Attention, le fait que tu désobéisses au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il t'arrive un douloureux châtiment, comme le fait d'être tué, ou emprisonné, ou par d'autres punitions immédiates, qui peuvent arriver, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. De plus, Allah Azza wa Jal a fait de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son suivi une cause de son amour pour son serviteur et de son pardon de ses péchés. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قل كنتم تحبون الله إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sourate Ali Imran 31. Dis, ya Muhammad, dis-leur, si vous aimez vraiment Allah Azza wa Jal, alors suivez-moi. Et si vous me suivez, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Toute personne qui dit quoi? Qui dit que j'aime vraiment Allah Azza wa Jal, on ne doit pas la croire, jusqu'à ce qu'on voit quel est son suivi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam
ou bien suit une autre personne, ou bien suit ses tentations. Toute personne qui dit j'aime Allah subhanahu wa ta'ala et ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit d'elle c'est une menteuse. Car Allah ta'ala a mis comme condition, si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivez-moi. Donc, toute personne qui quoi, qui dit j'aime vraiment Allah et ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit espèce de menteur, tais-toi, lis le verset suivant. Non, c'est ce verset. Toute personne, si vraiment elle aime Allah Azza wa Jal, elle doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne, alhamdoulilah, qui suit le prophète, qu'est-ce qu'elle aura comme résultat et comme que va lui donner Allah Azza wa Jal? Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, c'est une preuve que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, tu gagneras qu'Allah t'aimera et te pardonnera vos péchés. Subhanallah al-azim. Il a, Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, dit, il a également fait de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam une guidée et de sa désobéissance un égarement. Aussi de l'obéissance au prophète alayhi wa sallam une guidée et a fait de sa désobéissance un égarement. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا Sourate An-Nur 54. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Quiconque obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ce résultat et cette rétribution que Allah subhanahu wa ta'ala non seulement le guidera, mais le guidera bien. On va comprendre, vous ne m'entendez pas, je demande aux autres de confirmer. Est-ce que c'est vrai ou c'est seulement chez Ibn al-Qayyim? Je dis, alhamdoulilah. Donc là, Allah a dit, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Donc personne qui lui obéit sera bien guidé. Je sors et je reviens. Malgré les petites coupures, je sors et je reviens, Inch'Allah. Salam alaykum. Allah Ta'ala a dit, et si vous obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez bien guidé. Donc je comprends que si j'obéis au prophète alayhi wa sallam, alhamdulillah, je n'ai pas peur de quoi? De l'égarement, car je suis bien guidé. Et je comprends aussi quoi? Que quiconque ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui est dans l'égarement. Car Allah Ta'ala a dit, si vous obéissez au prophète, vous serez bien guidé. Ce qui veut dire que si vous lui désobéissez, vous serez égaré. C'est très simple et clair. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Si vous lui désobéissez, vous serez dans l'égarement. Vous serez dans l'égarement. Et la preuve aussi, que celui qui lui n'obéit pas sera dans l'égarement, c'est le verset qui vient. Allah Ta'ala a dit, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Al-Qasas 50. Mais s'ils ne te répondent pas, dans le sens de ne t'obéissent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Donc, qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit que quiconque lui obéit sera bien guidé, dans le verset précédent. Et dans ce verset, il a dit, quiconque ne lui obéit pas, ne répond pas, c'est-à-dire à sa demande, alors c'est quelqu'un qui suit ses passions. Alors, sache alors que c'est seulement leurs passions qui suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion? Donc c'est un égaré. Il n'y a pas plus égaré que lui. Donc on prend de ce verset que, il y a deux choses. Disons qu'il y a deux voies. Ou bien tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam
ou bien tu suis tes passions. C'est ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus haut il a dit, si tu suis le prophète islam, tu seras bien guidé. Et si tu suis tes passions, il a dit ici, tu seras égaré. Donc toute personne qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une personne qui est en train de suivre ses passions. Toute personne qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une personne qui est en train de suivre ses passions et elle est égarée. C'est ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Fawzan dit hafidahullah ta'ala, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, nous a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente le meilleur modèle pour sa communauté lorsqu'il a dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة, les deux c'est juste, إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-Ahzab 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah Azza wa Jal, dans le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Allah Ta'ala te dit, Allah Subhanahu wa Ta'ala qui t'a créé te dit que tu as dans le messager un excellent modèle à suivre. Naam. Qui veut suivre le prophète et qui le prend comme excellent modèle? Ce sont vraiment ceux qui espèrent rencontrer Allah Ta'ala et le jour dernier. Et ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal beaucoup. Non. Mais si une personne n'a pas dans son cœur qu'elle veut rencontrer Allah Azza wa Jal et n'espère pas et n'aspire pas aussi au jour dernier, cette personne bien sûr ne va pas prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Elle va prendre X et Y comme modèle. Non. Ibn Kathir, qu'Allah Ta'ala lui accorde sa miséricorde, a dit ce noble verset constitue un fondement essentiel en ce qui concerne l'importance de suivre le messager du modèle sallallahu alayhi wa sallam. Le modèle du messager d'Allah Azza wa Jalla dans ses paroles, ses actes et ses états. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a ordonné aux gens de le suivre le jour de la bataille des coalisés, l'Ahzab, dans son endurance, dans son appel à l'endurance, dans sa lutte, dans son combat et dans l'attente de la victoire de la part de son Seigneur Azza wa Jalla. Que ses prières et son salut soient toujours sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite il a dit, Allah Azza wa Jalla a mentionné l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam et le fait de le suivre dans environ 40 citations du Coran. En effet, les âmes ont besoin de connaître ce qu'il a apporté sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre plus qu'ils n'ont besoin de boire et de manger. Écoutez bien cette phrase, masha'Allah ta'ala. Écoutez bien cette phrase. Les âmes, nos âmes, ont besoin de connaître le prophète alayhi salam et ce qu'il a apporté comme législation et de le suivre, ont besoin de le suivre, nos âmes ont besoin de le suivre plus qu'elles n'ont besoin, nos âmes, de boire et de manger. Pourquoi? Car ne pas boire et ne pas manger conduit à la mort dans la vie présente. Maximum. Tu vas mourir parce que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Mais, par contre, si l'obéissance, il dit, si l'obéissance à l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de le suivre sont absents, il n'y a pas cela mène au châtiment et au malheur perpétuel. Vous avez compris, ne pas boire et ne pas manger, maximum tu vas mourir. Mais par contre, si tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va mener à un châtiment et un malheur perpétuel. Malheur dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a en outre ordonné de le suivre dans l'accomplissement des cultes, en respectant la manière dont il les accomplissait. Une chose très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quoi? Ordonné de le suivre
dans l'accomplissement des cultes en respectant la manière dont il accomplissait les cultes. C'est pour ça, nous toujours, qu'est-ce qu'on dit, la phrase célèbre, on dit, on adore qu'Allah Ta'ala, mais on l'adore avec sa charia. Parce qu'il y a des gens qui te disent, moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu l'adores avec quoi? Avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien avec tes passions et tes innovations? C'est très important. Donc, ça suffit pas de dire moi j'adore Allah ta'ala. Mais tu l'adores avec quoi? Avec la sunna du prophète alayhi salam ou là avec tes innovations? Taïb. Donc, Allah ta'ala dit dans le Coran, il a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En effet, vous avez dans le messager alayhi salam un excellent modèle à suivre. Le prophète alayhi salam a dit par rapport à la salat, sallu kama ra'aytum usalli. Par rapport à la salat, priez comme vous m'avez vu prier. Tu ne pries pas comme tu veux toi. Tu pries comme a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu vas dire moi je l'ai jamais vu prier, on te dit si, va dans le Bukhari, va dans Muslim, va dans Tirmidhi, va dans Ibn Majah, va dans Abu Daoud et comme ça el Muwatta. Et tu trouves que tu vois comment le prophète sallam a prié. Tu vas trouver comment le prophète alayhi salam a prié. Ça c'est pour la prière. Il a dit prier comme vous m'avez vu prier. Par rapport au Hajj, il a dit Khudu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites de pèlerinage. Le Hajj, tu n'es pas libre de le faire comme tu veux. Tu vas dire je vais tourner autour de la Kaaba 8 fois au lieu de 7 fois. Non. Tu vas dire l'autre miskin, quand il tourne autour de la Kaaba, il tourne seulement 7 fois. Moi j'aime Allah Ta'ala plus que lui. Je vais tourner autour de la Kaaba 15 fois au lieu de 7. On va te dire ce n'est pas accepté. Pourquoi? Car tu es en train de légiférer. Tu es en train d'inventer des choses avec lesquelles tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on t'a expliqué qu'on ne peut pas se rapprocher d'Allah azza wa jal sans le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le hajj, tu dois le faire comme l'a et te l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et il a dit, alayhi sallam, en général, qu'est-ce qu'il a dit? Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Rapporté par Muslim. Quiconque fait un acte non conforme à notre faire, à l'islam et à ce que j'ai commandé, cet acte est rejeté. Quiconque fait un acte non conforme à l'islam, cet acte est rejeté. Ça veut dire tout acte que tu fais, zama comme quoi c'est une adoration. Si ça n'existe pas dans l'islam, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, elle est rejetée. Cette adoration est rejetée. Pourquoi? C'est une chose que tu as inventée. Quiconque fait un acte non conforme à l'islam, cet acte est rejeté. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Men raghiba an sunnati falaysa minni. Il a dit, quiconque récuse et n'accepte pas ma sunna, celui-là ne fait pas partie des miens. Rapporté par Bukhari et Muslim. Quiconque récuse et repousse ma sunna et n'accepte pas, celui-là ne fait pas partie des miens. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ne fait pas partie des miens? Cela dépend de comment qu'il a récusé et repoussé la sunna. S'il l'a récusé par paresse, mais il reconnaît que c'est une sunna et qu'il faut suivre, etc. Et par paresse, etc. Il ne fait pas partie des miens, ça veut dire des meilleurs. Il ne fait pas partie des miens, de nous, les meilleurs. Mais si jamais maintenant il repousse la sunna, car il ne croit pas en elle, et il dit, les gens maintenant ont vraiment avancé. Nous on ne recule pas, on revient vers la sunna de ça fait 15 siècles. Dans ce cas, il est devenu kafir. Dans ce cas, on ne fait pas partie des miens, veut dire il est devenu kafir. Donc, cela dépend de comment, pourquoi il n'a pas accepté sa sunna, pourquoi il n'a pas pris. Al-Muhim, Cheikh dit, hafidahullah ta'ala. Et autre texte qui contient l'ordre de suivre son exemple et
lui obéir. Voilà ce qu'a dit Cheikh Fawzan pour le cours d'aujourd'hui. Je voudrais faire juste une remarque dans le cours passé. Je voulais faire la remarque dans le cours passé, mais je l'ai laissé pour le cours d'aujourd'hui, car ça tombe bien avec le cours d'aujourd'hui. Car le cours d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le fait, ou plutôt l'obligation, de suivre le prophète islam et de le prendre comme modèle. Taïeb. Je cite d'abord, ce qu'a voulu dire. Regardez ce qu'a dit Cheikh Fawzan dans son livre Hafidallahu ta'ala dans le cours passé. Il a dit وَمِنْ تَعْظِيمِهِ صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته واعتقاد وجوب العمل بها وأن في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم في وجوب تعظيمه والعمل. Je répète. Donc il a dit, Cheikh Fawzan Hafidallahu ta'ala a dit rentre dans la vénération du fait sallallahu alayhi wa sallam le fait de vénérer sa sunna et de croire à l'obligation de sa mise en pratique et au fait qu'elle vient en deuxième place dans la vénération et l'application. En deuxième place, j'ai oublié dans la traduction un mot, c'est-à-dire en deuxième place après le Coran. Comme il a dit en arabe, وَأَنَّا فِي الْمَنْزِلَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Au fait, donc, on testait que la sunna vient en deuxième place dans la vénération et l'application. Nous, on fait juste une petite remarque. Quand il a dit elle vient en deuxième place, sunna, elle vient en deuxième place après le Coran, dans la vénération, ça c'est vrai. Mais quand il a dit dans l'application, ça peut comporter quelques problèmes et ça peut donner à quoi? Ça peut donner à certains des choubouhats. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Certains, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, ont dit la sunna par rapport à son application, elle vient en même temps que le Coran et non pas en deuxième place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu dis que la sunna vient en deuxième place par rapport à l'application, ça veut dire, quand je veux appliquer, je commence par le Coran. Je cherche. Si je ne trouve pas dans le Coran la chose, je passe à la sunna. Ça veut dire que si je trouve dans le Coran, c'est pas la peine d'aller, car la sunna vient en deuxième place. Cheikh Al-Albani dit non. Ça c'est faux. Les deux marchent ensemble. Car la sunna explique le Coran, etc. Il a dit c'est pas possible qu'on dise attendez, je vais commencer par le Coran et ensuite je passe à la sunna. Et nous on va donner un exemple pour expliquer cela. Dans cela, c'est pour cela je dis que Cheikh Al-Albani rahimahullah a rendu faible un hadith très connu qui dit comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal. Il l'a envoyé au Yémen. Il lui a demandé, il lui a dit à Mu'adh, quand tu vas aller au Yémen, avec quoi tu vas juger les gens? Il a dit bimada tahkum. Si on te pose une question par exemple, avec quoi tu vas répondre? Il a dit je cherche dans le Coran. Il a dit si tu trouves pas, il a dit, je cherche dans la sunna. Si tu trouves pas, il a dit je vais faire l'ijtihad, je vais faire des efforts inchallah ta'ala pour trouver. Cheikh Al-Albani a dit ce hadith est faible. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que il contredit la base, la grande base, qui dit quoi? Qui dit que les deux doivent marcher ensemble. Il a dit ici, Mu'adh a dit je vais chercher dans le Coran. Ensuite, si je trouve pas, je vais dans la sunna. Il a dit ça c'est faux. Donc c'est pour cela qu'il a rendu ce hadith faible. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez pourquoi c'est faux. Regardez. On va prendre par exemple ce verset. Regardez ce verset par exemple dans le Coran. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Ida 3. Vous sont interdits la trouver morte la chair de porc, ce quoi on a invoqué un autre nom que
que celui d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Imaginez par exemple que quelqu'un, on lui dise par exemple, j'ai trouvé par exemple un mouton mort. J'ai trouvé un mouton mort qui n'a pas été égorgé. Est-ce que j'ai le droit de manger? Il va dire non, c'est interdit. Et va nous citer le verset. Il va nous dire, Allah Ta'ala dit dans le Coran, vous sont interdits la bête trouvée morte. Et toi, tu as trouvé le mouton mort. Donc, tu n'as pas de le manger. Taïb. Je lui dis, est-ce que c'est possible de manger une sauterelle? J'ai trouvé une sauterelle morte. Est-ce que c'est possible de la manger? Ou bien, dis-moi, Barakallahu, j'ai trouvé un poisson mort. Un poisson, j'ai trouvé sur le sable, pas dans l'eau. Sur le sable mort. La mer vient de le rejeter. Est-ce que je le mange? Il va nous dire non. Voilà, c'est. Vous sont interdits d'être trouvés mortes. Donc, classe, c'est interdit de manger tout ce qui est mort. Non. Et, donc, il ne se base pas sur la sunna. Pourquoi? Parce qu'on commence par le Coran d'abord. S'il ne trouve pas, il va chercher dans la sunna. Alors que dit la sunna? Le prophète a dit, d'après le hadith d'Abdullah ibn Omar, أحلت لنا ميتة ودما. الميتة الموت والجراد والدمان الكبد والطحال. Il nous a été permis de manger deux sortes de bêtes mortes et deux sortes de sang. Les deux bêtes mortes, le poisson et la sauterelle. Et les deux sortes de sang, le foie et la rate. Hadith très bon, jayid. Voir le Mishkat de Sheikh Al-Albani 4132. Donc, il nous a été permis de manger deux sortes de bêtes mortes, d'animaux morts. C'est quoi? Le poisson et la sauterelle. Et toi, en se basant donc sur le Coran, tu dis je commence d'abord par le Coran. S'il n'y a pas, je passe à la sunna. Dans le Coran, il y a que c'est interdit de manger toute chose morte. Si par contre, tu avais vu dans les deux à la fois, le Coran et la sunna à la fois, tu aurais dit attention, il y a un hadith. Et ce hadith, comme on dit en arabe, yukhassis. Yani, le verset qu'on a cité, que Allah Ta'ala a interdit toute bête morte, est général. Et ce hadith est yani, khas. Et, comment on dit le fait, il n'est pas général, disons, il restreint le verset. Il a fait une exception verset spécifique. Barakallahu fik. Il est spécifique. Il a fait sortir deux animaux du verset. Des bêtes mortes. Il a dit ces deux bêtes mortes sont permises. Le poisson et la sauterelle. Tu trouves un poisson mort, tu le manges. Tu trouves une sauterelle morte, tu la manges. Donc c'est une preuve quoi? Qu'on doit regarder dans les deux à la fois. Et non pas seulement dans le Coran. Et si je ne trouve pas, je vais à la sunna. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, écoutez ce hadith, ce qu'il a dit. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. Regardez ce hadith. Toujours dans le Mishkat de Sheikh Al-Albani et authentique, numéro 163. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, attention que je ne trouve quelqu'un qui, après avoir beaucoup mangé, repu, mangé sur son divan, et quand je lui dis quelque chose, je lui donne un ordre ou une indication, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, nous trouvons dans le Coran. Ce que nous y trouvons d'illicite, nous le déclarons illicite. Il a dit, alayhi wa sallam, sachez que j'ai reçu le Coran et son équivalent avec. Je n'ai pas reçu seulement le Coran. Le Coran et son équivalent avec. Son équivalent, c'est la sunna. Attention, c'est son équivalent. Attention, tu vas dire, il y a le Coran, il vient la sunna. Attention, c'est son équivalent. Certes, il a dit, ce que le messager d'Allah déclare illicite est identique à ce que Allah Ta'ala déclare illicite. La même chose. Quand je vous dis c'est illicite, ça veut dire Allah Ta'ala a dit aussi illicite. Ensuite, il a dit, sachez
que vous sont interdits l'âne domestique. Carnassier parmi les animaux, et le hadith est encore long. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Sachez que vous sont interdits de manger l'âne domestique. C'est-à-dire, les ânes, il y a deux sortes. Il y a l'âne domestique et l'âne sauvage. L'âne sauvage, comment il s'appelle? Le zèbre. Et l'âne domestique, vous le connaissez, celui qu'on trouve à la campagne. Autrefois, les deux étaient licites. Ensuite, il a dit à l'islam, sachez que l'âne domestique est interdit. Maintenant, si tu peux manger le zèbre, c'est tout, pas l'âne. Taïb. Maintenant, l'âne, si on va prendre la règle 2, on commence par le Coran. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit que l'âne c'est interdit? Il n'y a pas. Je peux savoir. L'âne, c'est un animal qui ressemble au cheval, un peu plus court, bien sûr. Pourquoi je le mange pas alors que le cheval se mange? Le cheval se mange. Hadith dans le Bukhari. Pourquoi je mange pas l'âne? C'est pas là. Et pourtant, le hadith est clair. Il a dit l'âne est interdit. Donc si je vais suivre seulement le Coran, je vais dire l'âne peut-être que ça se mange. Donc j'espère que vous avez compris, Inch'Allah Ta'ala, ce que j'ai voulu dire. Et cette remarque, bi'idnillah ta'ala, très importante, bi'idnillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et il y a un oiseau ici devant moi qui n'a pas cessé de faire de manger. Il faut voir aussi lui, s'il se mange, lui ne se mange pas. S'il se mange, je vais maintenant l'égorger et le dîner. On va voir. Cherchez-nous dans les fêtes, voici le perroquet se mange ou pas. Tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Le son est clair, Inch'Allah. Cheikh, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Le temps que Muslim revienne, Inch'Allah, je vais poser la première question. Première question, question d'un frère. Pouvez-vous faire une recommandation en français à ma mère, car je la vois à chaque prière, qu'elle fait, je pense une bid'a. Elle met ses deux mains sur son front et ensuite elle embrasse ses mains. Je lui dis, as-tu une preuve? Elle me dit, tout le monde fait ça, donc je le fais. Voilà, en fait le frère il demande si vous pouvez faire nasiha à sa mère pour lui expliquer qu'en fait c'est Allahu a'lam une bid'a. Barakallahu fikum cheikh. Tafaddal. J'ai pas compris ce que fait sa mère. Tfaddal. Elle met ses deux et ensuite elle embrasse ses mains. Allahu a'lam après la salat. J'ai que non. Bismillahir-Rahmanir-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Ce qu'il y a dans les textes en ce sens, comme quoi quand on affronte sur le front, on embrasse ses mains, ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Il n'y a pas cela ni dans le Coran, ni dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le grand savant, l'Iz ibn Abd Salam, qu'on appelle le sultan, qu'on appelle sultan al-ulama, le sultan des savants, a dit quoi? Il a dit la yamsahu bi wajhihi illa jahil. Il a dit ne s'essuie avec ses mains, ne s'essuie le visage qu'un jahil, un ignorant. Qu'est-ce qu'il veut dire ici par ignorant? Ou bien, comme on dit nous, un ignorant, c'est une personne ignorante, ou bien on dit, s'il veut dire un ignorant des hadiths.
celui qui ne connaît pas bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il n'y a rien d'authentique qu'on essuie. Non. C'est pour cela que nous, on adore Allah Azza wa Jal qu'avec le Coran et la sunna authentique. On ne l'adore pas avec ce qu'on veut faire nous, ou bien parce que les gens font cette chose. Car Allah Ta'ala a dit, si tu vas suivre la plupart des gens, ils vont t'égarer, comme ça il a dit dans le Coran. Donc, moi, je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas les gens. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikum cheikh. Question suivante. Question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve de tout mal et vous élève en degré, cheikh. Vous avez donné des exemples sur le fait que la sunna vient en deuxième place, après le Coran. Dans l'application, et alhamdulillah, c'était très compréhensible. Pouvez-vous donner des exemples et expliquer comment la sunna vient en deuxième place après le Coran dans la vénération? Jazakallahu khairan. Je voudrais que tu relises le début parce que, wallahu a'lam, j'ai cru entendre que la personne a dit que j'avais montré que la sunna venait en deuxième place. Alors que moi, Inch'Allah ta'ala, tous les efforts que j'ai faits, c'est pour montrer qu'elle ne vient pas en deuxième place. Donc, relis Inch'Allah ta'ala pour que je sois sûr d'avoir, Inch'Allah, mal entendu. J'espère, Inch'Allah ta'ala, que j'ai mal entendu. Tfadlal. Naam cheikh. Vous avez donné des exemples sur le fait que la sunna vient en deuxième place après le Coran dans l'application et alhamdulillah. Donc c'est dommage, j'ai bien entendu. Je dis, tout ce que j'ai dit, expliqué, c'était pour prouver qu'elle ne venait pas en deuxième place, mais qu'elle marchait en même temps que le Coran. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez le hadith qu'il a dit ici. Une seconde, je vais vous le chercher. Je l'ai dit tout à l'heure. Regardez le hadith. Au milieu, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'on sache que j'ai reçu le Coran et son équivalent avec. Il n'a pas dit le Coran et ensuite vient la Sunna. Il a dit, ils sont équivalents. Donc j'ai reçu le Coran et équivalent avec. Donc cette personne, Allah Ta'ala, malheureusement, n'a pas bien compris ce que j'ai expliqué. Je voulais expliquer que on ne doit pas laisser la Sunna en deuxième position. On ne doit pas dire je vais chercher d'abord dans le Coran, ensuite je cherche dans la Sunna. Mais on doit chercher dans les deux en même temps. Mieux encore, Imam Ibn Hazm rahimahullah a dit, si jamais tu vas chez un savant, j'ai bien compris qu'elles sont en même place. Alhamdulillah. J'ajoute maintenant une faïda. Ibn Hazm rahimahullah a dit, si jamais tu vas chez un savant, dans son livre Ihkam al-Usul, Ihkam fi Usul al-Ahkam, il a dit, si jamais tu vas chez un savant et tu lui poses une question sur une chose, qu'il te dise par exemple qu'elle est interdite. Tu lui dis donne-moi le dalil. Il te donne un verset du Coran. Ensuite tu vas chez un deuxième savant. Tu lui poses la même question. Et il te dit cette chose est permise. Tu lui dis donne-moi la preuve. Il te donne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Il a dit tu dois dans ce cas prendre du hadith et ne pas prendre du Coran. Pourquoi subhanallah al-azim? Pourquoi? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est supérieure à la parole d'Allah qui est le Coran. Eh bien non, c'est pas comme ça. Tout simplement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas contredire le Coran. Si cette chose, il l'aurait su avant toi. Mais puisque lui,
qui non seulement connaît le Coran, mais le Coran est descendu sur son cœur, Naam, a dit que c'était permis, ça veut dire que le verset qui dit que ce n'est pas permis a été abrogé, ou bien spécifié, mukhassas, ou bien ne veut pas dire que c'est interdit. Seulement le savant auquel tu as posé la question a cru que c'était interdit. Et comme ça, jamais le prophète sallam ne peut contredire le Coran. Vous avez compris? Al-Muhim. Donc c'était quoi ensuite sa question? Et sa question en fait était, pouvez-vous donner des exemples et expliquer comment la Sunna vient en deuxième place après le Coran dans la vénération? Fawzi, est-ce que tu as... Non, j'ai pas entendu la fin, Fawzi. J'ai pas entendu la fin. Pouvez-vous donner des exemples et expliquer comment la Sunna vient en deuxième place après le Coran dans la vénération? Et on me fait rappeler, Cheikh, de vous rappeler par rapport au mail de la sœur, avec les questions en rapport avec les hadiths. Car j'ai déjà oublié. Al-Muhim. Comment la sunna vient en deuxième place après le Coran. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce sens, yani, sa parole, Ajal, yani, vient en première dans la vénération. Ensuite vient yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est la sunna en général, pas ce qu'il a dit seulement alayhi wa sallam, mais la sunna en général. Mais cela ne veut nullement dire que yani, la sunna donc c'est moins vénéré que le Coran. Non. Au point où les savants ont dit, si jamais par exemple quelqu'un insulte le Coran ou insulte Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il a dit j'ai fait tauba, je reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, les savants ont dit donc le juge ne le tue pas parce qu'il a fait tauba, Allah ta'ala est le pardonneur. Mais par contre si jamais il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a plus le droit de lui pardonner, il doit le tuer. Je parle de notre temps, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans son vivant, il n'y a pas de problème. Dans son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien lui pardonne ou bien il l'exécute. Mais de nos jours, si quelqu'un yani, insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien sa sunna, il doit être exécuté, subhanallah al-azim. Même s'il a dit je me repens. Pourquoi? Parce que celui qui doit te pardonner, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car tu l'as insulté lui. Il n'est pas là pour te pardonner, il est mort et on ne sait pas s'il va te pardonner. Donc toi tu meurs et après on va voir s'il te pardonne. Donc vous voyez que c'est vraiment yani, elle a un statut dans la vénération. Mais Cheikh ici voulait dire, hafidahullah, que bien sûr la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala yani, prime. Ensuite vient yani, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala alam. Tfadlal. Naam, je reviens donc je reviens au mail. Une sœur a dit par rapport au hadith qui dit celui qui récite le verset de Ayat al-Kursi après chaque prière, le hadith a dit il n'y a rien qui pourra l'empêcher de rentrer au paradis sauf la mort. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de rentrer au paradis sauf la mort. Elle a dit je ne comprends pas comment la mort yani, peut empêcher quelqu'un de rentrer au paradis. C'est-à-dire que veut dire ce hadith? Que veut dire ce hadith? Rentrer au paradis, y a-t-il une explication hein? Non, je dis la réponse Inch'Allah ta'ala, c'est que le prophète veut dire que quand une personne lit Ayat al-Kursi après la salat obligatoire, ça veut dire que il ne lui reste qu'un seul empêchement pour rentrer au paradis. Il y a un empêchement, c'est quoi? Il faut mourir pour rentrer au paradis. Ça veut dire que cette personne, alhamdoulilah, Allah Ta'ala lui a tout pardonné et lui a ouvert la porte du paradis. Il lui a dit rentre. Mais il a un empêchement. C'est quoi? C'est la mort. Donc il ne peut pas rentrer au paradis jusqu'à ce qu'il meure. Et le hadith, Inch'Allah Ta'ala, j'espère qu'il est clair.
Dois-je réciter Ayatul Kursi juste après le slim ou faire le dhikr et ensuite la réciter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand quelqu'un termine le slim, il dit astaghfirullah, 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 السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. Ensuite il dit لا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الثناء الحسن وله الملك والحمد لله quelque chose comme ça. Ensuite là, est-ce qu'il commence par le dhikr subhanallah 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 et quand il termine il va lire Ayatul Kursi قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. C'est 4 qu'on lit après chaque yani, salat obligatoire. Ou bien il commence par et les 3 bien sûr les 3 autres et il termine par le dhikr avec les doigts subhanallah subhanallah. Ça je ne sais pas et je n'ai jamais trouvé quelque chose de clair en ce sens. Donc Allah Ta'ala comme disent les savants al-amru wasi', ceci ou par cela Inch'Allah Ta'ala que c'est permis. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ensuite, vous m'éclaircir le hadith qui dit quiconque accomplit de nuit ou de jour pour Allah 12 rak'at, Allah lui bâtira une demeure au paradis. Est-ce que ça veut dire que qu'une personne qui a prié les rawatib associées aux prières obligatoires ne doit pas ou ne pourra pas prier la salat de la nuit? Je dis, ce hadith n'a rien à voir avec la prière de la nuit. Ce hadith veut te montrer que il y a 12 rak'at qu'on appelle rawatib et que quiconque les fait, Allah Ta'ala lui construira une maison dans le paradis. C'est tout. Maintenant, la prière de la nuit, c'est autre chose. Si tu peux la faire, tu as des hasanat, tu peux pas la faire, tu es excusé. Mais elle n'a rien à voir avec les rawatib. Naam. Ensuite, Allah fait miséricorde à quiconque prie en 4 unités avant l'asr. Est-il permis à une personne qui fait déjà ses rawatib habituels d'appliquer cette sunna en plus, sachant que la prière de l'asr n'a pas de rawatib, ni devant ni derrière? Naam. Certains savants ont dit que salat l'asr a des rawatib devant. Et ils ont cité ces 4 rak'at là que je viens on dit que ça de rawatib ni avant ni après, mais c'est bien de prier 4 avant l'asr, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahimallahu mra'an salla arba'an qabla l'asr, que Allah Ta'ala englobe de sa miséricorde une personne qui a prié 4 avant l'asr. Et ces 4 avant l'asr, c'est bien de les faire de temps en temps. De temps en temps, na'am, quand le moment de Asr approche, avant de prier l'Asr, essaye de prier 4 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. طيب تفضل. Donc, question suivante, question d'un frère qui dit: j'ai un frère qui est tablir. Il vient d'avoir un fils et il va certainement m'inviter pour sa aqiqa. Il va peut-être inviter d'autres amis à lui qui sont tablir. J'aimerais savoir si je dois répondre à l'invitation, sachant qu'il y aura au moins un mubtadi' qui est mon frère. Ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Il y avait des coupures, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas entendues. Naam. D'abord, qu'est-ce que tu as dit que son frère, qu'est-ce qu'il était? Et tu as cité aussi d'autres choses. Je ne sais pas si les coupures viennent à cause de chez moi ou chez vous. Tfadal. Naam. Allahu alam, ça vient de chez vous, Cheikh. Parce qu'a priori, Fawzi m'entend bien. Donc je vous répète, Inch'Allah, le frère dit: j'ai un frère qui est tablir. Il vient d'avoir un fils et il va certainement m'inviter pour sa aqiqa. Il va peut-être inviter d'autres amis à lui qui sont tablir. J'aimerais savoir si je dois répondre à l'invitation, sachant qu'il y aura au moins un mubtadi' qui est mon frère. Ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. نعم
ton frère a quoi? A ce qu'on appelle un droit sur toi. Le fait d'être un de tes proches et auquel tu dois faire la piété familiale. Et ensuite, il t'a invité à quelque chose qui est halal. Mieux encore, qui est sunnah. Non. Si tu réponds, tu ne vas pas répondre à cause de son tablir, mais à cause de l'aqiqa. À cause de la aqiqa. Ensuite, maintenant, si là-bas, tu peux dire quelque chose quand ils se réunissent, etc. Biha wa ni'mat. Si tu peux pas dire, tu dis salam alaikum et tu sors. Tu n'assistes pas s'ils vont faire une halqa. C'est pour ça que tu peux aller juste pour assister, juste disons pour manger ou là et partir. Non. Et son tablir est contre lui, pas contre toi. C'est lui qui est dans la faute, pas toi. Non. Tfaddal. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit Barakallahu fekoum pour votre cours. Ma question est sur le verset où Allah Ta'ala dit si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc ma question, si je donne cette preuve à une personne et me dit pourquoi tu es en train de dire qu'Allah va me pardonner mes péchés? Quelle est la réponse à donner à ces personnes qui nous donnent ces shubuhat? Cher Barakallahu fekoum wa hayyakumullah. Afwan Muslim, est-ce que tu peux afficher la question? Est-ce que tu peux? Tfaddal. Non, mes chers, je vous la relis, Inch'Allah, en même temps. Donc la sœur dit, ma question est sur le verset où Allah Ta'ala dit, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc ma question, si je donne cette preuve à une personne et elle me dit, ah pourquoi tu es en train de dire qu'Allah ne va pas me pardonner mes péchés? Réponse à donner à ces personnes qui nous donnent ces shubuhat. Cher Barakallahu fekoum wa hayyakumullah. Tfadal cher. Non. Pour être franc avec vous, Wallah al-Adim, je n'ai pas compris la question. Non. Donc si je dis Allah Ta'ala a dit, suivez-moi, Allah et vous pardonnera vos péchés. La personne va me dire, pourquoi tu as pardonné mes péchés? J'ai pas compris. Moi je dis à cette personne, en fait, il va. Et alors où est le grave ici? Tfadal. Non, mes chers, en gros, ce que veut dire la personne, c'est si elle cite ce verset à une personne qui fait des péchés. Une personne qui fait des péchés, et elle lui dit, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. En gros, la seule condition pour que Allah vous pardonne vos péchés, c'est de le suivre. Donc de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la personne va lui dire, donc si je fais des péchés et que je ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es en train d'insinuer que Allah me pardonnera pas mes péchés. Est-ce que c'est ce que tu es en train d'insinuer? Allahu alam, c'est le sens de la question. Je ne comprends pas comment une personne puisse dire, donc si je ne suis pas le prophète islam, ça veut dire qu'il ne pardonne pas mes péchés. Quelqu'un qui ne suit pas le prophète, comment il peut ne pas le suivre s'il ne le suit pas carrément? Il sort de l'islam. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? J'ai pas compris. Non. Quiconque suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve qu'il aime Allah. Le verset épreuve à ceux qui prétendaient aimer subhanahu wa ta'ala, car il n'y avait aucune preuve. Autrefois, tout le monde disait j'aime Allah ta'ala. Un signe pour montrer les véridiques des menteurs. Il a dit quiconque suit le prophète islam, celui-là, ça veut dire qu'il m'aime. Alors moi, je vais l'aimer lui. Et quiconque
quiconque, en fait, islam, c'est pas la peine qu'ils disent qu'ils m'aiment. Car c'est en ce sens qu'il faut appliquer, Inch'Allah Ta'ala, ce verset. Tfadlal. Question suivante. J'ai un livre traduit de Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sur la prière, dans lequel il dit que dans le Tashahhud, il n'y a pas dans la même phrase que le salut soit sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Les versions où cela est présent, pour lui, cela est un rajout. Je voulais savoir si c'est bien son avis. Et mercredi dernier, je vous ai posé une question, mais j'ai pas très bien compris. Est-ce que la base, c'est de lever les mains lors des invocations en groupe, comme par exemple après une assemblée de rappel, après une sadaqa, après un repas de noces? Est-ce bien cela? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Non, ce n'est pas comme ça que j'ai compris la question la fois passée. La fois passée, je n'ai pas entendu toutes ces phrases que je viens d'entendre maintenant. C'est-à-dire en groupe, et après un repas, après tout cela, je n'ai pas entendu. Mais j'ai entendu seulement, c'est quoi la sunna dans les doigts. On lève les mains, on ne lève pas. Et j'avais dit que ça se divisait en 3 sortes. Après un repas, après une assise, dans un cours, Salat al-Jumu'ah, tout ça, on ne lève jamais les mains en groupe. Règle générale, on ne lève jamais les mains en groupe. Si je suis seul et je fais des doigts, j'ai le droit, c'est même conseillé de lever les mains pour faire les doigts, si je suis seul. Mais en groupe, non. En groupe, il n'y a pas, on va lever nos mains en groupe et on va les descendre en groupe. Ça, il n'y a pas, bi'idhnillahi ta'ala. Quant à le tashahhud, si c'est possible de répéter ce que tu as dit, Inch'Allah ta'ala. Là, mes chers, je vous répète. Donc le frère ou la sœur dit, j'ai un livre traduit de Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sur la prière, dans lequel il dit que dans le Tashahhud, il n'y a pas dans la même phrase que le salut soit sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Les versions où cela est présent pour lui, cela est un rajout. Je voulais savoir si c'est bien son avis. Tfadal Cheikh. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, je vais voir dans la version que j'ai moi, une seconde. Moi je sais que ça existe. Une seconde, je vais voir dans ma version, une seconde. La réponse, il y a. Naam, il y a wa Ali Ibrahim. Ben a dit, cet ajout wa Ali Ibrahim est un ajout. Comme ça il a dit cet ajout est un ajout. اللهم صل على محمد وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعم تفضل. Question suivante. Question d'une sœur. Chère, une sœur souhaiterait vous poser la question suivante sur la Aqidah. Elle a une ambiguïté à savoir si les anges sont pudiques envers les femmes lorsque celles-ci dévoilent leur aura et donc s'en vont par pudeur. Elle demande cela car elle a appris que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et est revenu vers Khadija radiyallahu anha, celle-ci retira son voile et que les anges par pudeur partirent. Elle cite également que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut une autre révélation, Jibril alayhi salam n'est pas entré dans la pièce où se trouvait Aïcha radiyallahu anha car elle était dévoilée. J'ai demandé à la sœur en question ses sources et elle m'a dit qu'elle a trouvé cela dans le livre Mohammed, joyau de la prophétie. Jazakumullah khayran, pouvez-vous lui répondre? Tfadal Cheikh. Si c'est possible de répéter le début, seulement le début, peut-être les 2 premières phrases, sinon j'ai entendu la fin. تفضل. Mettez-moi le red share lorsque vous aurez entendu suffisamment ce que vous voulez entendre. Elle dit, une sœur souhaiterait vous poser la question suivante sur la Aqidah. Elle a une ambiguïté à savoir si les anges sont pudiques envers les femmes
lorsque celles-ci dévoilent leur aura et donc s'en vont par pudeur. Elle demande cela car elle a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et est revenu vers Khed. Celle-ci retira son voile. Alhamdulillah. Je disais, ce qui a été rapporté comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu vers Khadija, elle a ôté son voile et... cher, ça a coupé main quand vous avez posé la question avant celle-ci. Taïb. Donc je répète, par rapport à la question avant celle-ci, pour le tashahhud, lorsqu'on dit Wala Ali Ibrahim, la personne avait demandé si cette formule existe, j'ai dit qu'elle existait. Allahumma salli ala Muhammad, Wala Ali Muhammad, Kama salli ala Ibrahim, Wala Ali Ibrahim. Comme ça. Cheikh Al-Albani a dit cette formule est authentique. Taïb. Maintenant pour la deuxième question. Le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé vers Khadija, après avoir rencontré Jibril pour la première fois lorsqu'il lui a dit lis, comme quoi quand Khadija s'est dévoilée, que les anges sont partis, quelque chose comme ça, qu'ils n'ont pas voulu l'avoir dévoilée, et comme quoi elle a dit que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que Jibril n'a pas voulu rentrer parce que Aïcha était dévoilée. Je ne connais rien d'authentique en ce sens. Je n'ai jamais entendu ou lu que ces deux hadiths cités ici sont authentiques. Ce que je sais, c'est qu'il y a des anges qui ne se séparent jamais de nous parce qu'ils doivent écrire. Ils doivent écrire ce qu'on fait. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ou alors un autre, un grand savant, maintenant je ne me rappelle plus c'est qui, je pense que c'est Cheikh Ibn Uthaymin, wallahu alam, a dit que il ne nous délaisse que d'endroit. Il a dit quand on rentre aux toilettes et quand l'homme est avec son épouse dans la chose intime. Il a dit ce sont les deux endroits où il s'éloigne, il n'assiste pas. Mais malgré cela, je dis, il n'y a rien comme ça de clair, d'authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce sens. Ça, c'est ce qu'ont dit les savants. C'est ce qu'ont dit les savants. Sinon, les anges qui sont avec nous pour écrire les deux, pour écrire le mal et le bien, comme j'ai dit, ne nous quittent jamais, sauf peut-être, comme les deux exceptions ici, pour le rapport et les toilettes. Sinon, les autres anges, chacun sa fonction. Il n'est pas là, pour, par exemple, regarder la femme, ou bien, parce qu'ils sont de lumière. Et ils n'ont pas de tentation. S'il y a une cause pour être avec toi, ils sont. S'il n'y a pas, ils ne viennent pas. Chacun a une fonction spéciale. Certains suivent là où il y a le dhikr. L'autre, il va écrire dans le ventre de la femme. Il va écrire le bébé, les 4 choses pour le bébé. L'autre, certains s'occupent de Salat al-Jumu'ah. Ceux qui rentrent, ils écrivent l'un après l'autre. Certains s'occupent de Salat al-Subh et Salat al-Asr. Et chacun ce qu'il fait. On a d'autres qui protègent contre les choses qui arrivent comme ça. Ils nous protègent, ils sont en face ils marchent devant nous en train de nous protéger. Et comme ça, des milliers et des milliards d'anges. Mais chacun a sa fonction, il ne s'occupe pas d'autre chose. C'est tout ce que j'ai par rapport à cela. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. J'ai une question concernant un hadith. En effet, si j'ai bien compris, pour toute parole que prononce le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut lui obéir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle qu'au nom d'Allah. Cependant, j'ai lu un hadith qui m'a mis des doutes récemment. Ce hadith c'est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, arriva à Médine au moment où on fertilisait les palmiers. Il leur dit: Que faites-vous? À quoi ils répondirent: Nous sommes en train de fertiliser les palmiers. Il leur dit:
peut-être vaudrait-il mieux vous abstenir de le faire. Ils s'interrompirent donc et la récolte de dattes diminua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, je ne suis qu'un homme. Lorsque je vous ordonne quelque chose qui se rapporte à votre religion, conformez-vous à cet ordre. Mais lorsque je vous ordonne quelque chose qui procède de mon opinion personnelle, sachez que je ne suis qu'un homme. Comment différencier une parole du prophète, qui est une révélation, et une parole qui provient de son opinion en tant qu'être humain? Si vous pouvez donner l'explication de ce hadith, wa jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Naam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam me parle de l'obéissance et de la désobéissance, et me parle du paradis et du feu, et me parle de la salat, de la naam, et me parle du siyam, et me parle de celui qui fait telle chose à telle chose, rétribution, celui qui fait telle chose à tel châtiment. Tout ça, il est en train de parler de quoi? De l'adoration. Il est un intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et les gens. Je dois lui obéir en ce qu'il a enjoint et m'éloigner de ce qu'il a interdit. Mais s'il parle maintenant des choses de la vie de ce bas monde, dans ce cas, c'est un homme comme c'est un homme comme nous. Il peut te dire, par exemple, la voiture qui est là-bas. Bon, il n'y a pas de voiture, mais disons, il va dire le chameau qui est là-bas est rouge. Tu t'approches, tu le trouves, il est jaune, ou la beige, ou la. Les choses de la dunya. C'est comme il a dit ici, il vaudrait mieux. Il a dit, il vaudrait mieux ne pas faire ceci, cela. Ensuite, ça a diminué, il a dit, moi je suis qu'un homme comme vous. Vous, dans la dunya, vous avez plus d'expérience que moi. Vous avez plus d'expérience que moi. Mais par contre, s'il te dit, fais cette chose, pour avoir le ravissement d'Allah, ou bien ne fais pas cette chose, pour que Allah Ta'ala ne te châtie pas, maintenant, si jamais tu lui obéis pas, c'est un péché que l'on fait. C'est un péché que l'on fait. Donc quand il parle, sallallahu alayhi wa sallam, on va voir d'après le contexte. On va voir le contexte de quoi il est en train de parler. C'est ça la base. C'est ça la règle, disons, générale. Et des fois, quand il dit une chose, les savants divergent. Ne savent plus est-ce que, ici, il parle d'adoration, ou bien c'est une chose qui n'a pas de relation avec l'adoration. Et c'est pour ça qu'ils vont diverger dans le jugement. L'autre, il va dire c'est obligé de faire, car c'est une adoration. L'autre, le savant, lui dit non, ça c'est pas une adoration. C'est juste un adab. C'est juste une façon de se comporter. Donc, c'est pas obligé de suivre. Wallahu ta'ala alam. Cheikh Ibn Uthaymin a donné une règle que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne, il a dit je vous donne l'ordre de faire cette chose, il a dit envoie. Si cette chose a rapport avec l'adoration, ça veut dire c'est obligé. Et si cette chose a rapport avec les adab seulement, le comportement, cet ordre n'est plus un wajib, mais c'est seulement un mustahab, un recommandé. Il a dit la même chose pour lorsqu'il nous ordonne de nous éloigner, lorsqu'il interdit. Il a dit s'il interdit une chose, on voit. S'il interdit une chose, adoration, on dit c'est haram. Et si c'est seulement un adab, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne t'assois pas comme ça, ne marche pas comme ça, il a dit c'est seulement donc makruh. Il a dit c'est makruh, c'est-à-dire déconseillé, et c'est pas haram, parce que c'est pas dans l'adoration. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Question suivante. Une sœur dit, je n'ai pas compris le hadith concernant Ayat al-Kursi. Peux-tu demander à Cheikh de réexpliquer au barakallahu fikum? Tfadal Cheikh. Naam, il n'y a aucun problème, Inch'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque lit. D'abord, est-ce qu'elle est en train de parler de ce hadith? Est-ce qu'elle est en train de parler de ce hadith? Ou bien elle n'a pas compris où est-ce qu'on lit Ayat al-Kursi? C'est juste après la salat ou bien après l'adkar? De quoi parle-t-elle exactement? Pour que je ne parle pas dans le vide.
Dis-moi de quoi parle-t-elle, Inch'Allah Ta'ala, exactement. Tfaddal. Ah, mais je demande à la sœur de répondre à Fawzi directement. Inch'Allah qu'elle réponde directement à Fawzi. Et je vous lis une autre question si vous voulez, cher, pour gagner du temps, Inch'Allah. Ah, donc elle a déjà répondu, cher. Tfadal, cher. Le hadith a dit quiconque récite Ayat al-Kursi après la salat, après une salat obligatoire. Taïb. Il a dit ne l'empêchera de rentrer au paradis que la mort. Ne l'empêchera alors de rentrer au paradis que la mort. La personne a dit je ne comprends pas comment la mort peut empêcher quelqu'un de rentrer au paradis. Et moi je lui ai expliqué, je lui ai dit le hadith veut dire que quiconque lit Ayat al-Kursi après avoir fait une prière obligatoire, que ça veut dire Allah Ta'ala lui a tout effacé et lui a ouvert la porte du paradis et il lui demande de rentrer, mais qu'a dit le hadith? Il a dit ne l'empêche que la mort, ça veut dire il a un empêchement. Il ne peut pas rentrer, il est prêt à rentrer, Allah est ravi de lui, il lui a dit rentre au paradis, mais il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Il y a un empêchement qui est la mort. Il faut d'abord qu'il meure pour aller rencontrer Allah, pour rentrer au paradis. Il ne peut pas rentrer au paradis en étant vivant. Donc, quand tu lis le Kursi après Salat, Allah Ta'ala t'a pardonné, il t'a dit, t'a permis même de rentrer au paradis. Mais tu ne peux pas rentrer. Pourquoi? Il y a un empêchement. C'est quoi? C'est la mort. Donc, tu dois attendre jusqu'à ce que tu meurs pour rentrer au paradis. Voilà. Si c'est pas clair, je réexplique. Demandez à la sœur si c'est clair ou je réexplique. Il ne faut pas avoir honte et dire d'accord, j'ai compris alors que qu'elle n'a pas compris. Si elle n'a pas compris, je réexplique. Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Madame Fawzi, qu'elle te réponde directement, Inch'Allah. Question suivante. Question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve, cher. Un jour, ou plutôt dans un cours dernier, vous aviez cité un hadith qui dit qu'il n'y a pas de prière surérogatoire du lever du soleil à son coucher, hormis les prières qu'on a l'habitude de faire, comme les 2 rak'at de salutation du masjid, celle après le wudu. Je n'ai pas trop compris. Quel salawat ne peut-on pas faire? Doha rawatib est-ce qu'il rentre dans ce hadith? Tfadal, cher. Salat al-Duha, le hadith est clair. On ne peut pas faire Salat al-Duha jusqu'à ce que le soleil se lève bien. C'est-à-dire, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, au moins un quart d'heure après le lever du soleil. Et 20 minutes, c'est mieux. Comme a dit le hadith, qadra rumh. Rumh, c'est comme une lance. Il faut qu'il y ait entre la montagne de laquelle le soleil vient de se lever et le soleil qui s'est levé, il faut qu'il y ait yani, comme une lance, la distance d'une lance. Donc le soleil doit être bien sorti. Il n'est pas encore yani, collé à la montagne. Il y a un vide entre le soleil et la montagne d'une lance. Il a dit Cheikh Ibn Uthaymin au moins un quart d'heure. Donc ça, Duha, c'est clair qu'on ne peut pas prier yani, pendant les moments où c'est interdit de prier. Pas car on doit attendre que le soleil se lève. Et maintenant, quand le soleil s'est levé, on peut faire Salat al-Duha. On peut faire aussi autre chose que Salat al-Duha. Si quelqu'un veut dire maintenant je veux prier 4 ou 2 ou là, il est libre. Elle a dit Salat al-Duha et qu'est-ce qu'elle a dit aussi? Elle a dit les prières, les rawatib. Les rawatib, elles ont un moment spécial. On ne peut pas les décaler de leur moment. Salat al-Fajr, c'est avant quoi? Avant Salat al-Subh. Ou bien, quand le soleil s'est bien levé après Salat al-Duha, on peut rattraper Salat al-Fajr. La sunna du Fajr, si on ne l'a pas faite. Naam. Et les quatre avant Dhuhr, on les fait avant Dhuhr. C'est-à-dire quand c'est le moment yani de Salat al-Dhuhr, c'est-à-dire
Le soleil vient de quitter le zénith. Au lieu de faire maintenant salat al-dhuhr, je commence par 4. 4 avant dhuhr. Et 2 après dhuhr. Et 2 après maghrib, 2 après isha. Donc on doit les faire dans ces moments-là. Il n'y a pas un autre moment. Naam, tfaddal. Maintenant. Il y a une question maintenant qui est là en face de moi. Qui dit Senawen Rahi. Toufir, est-ce que c'est possible de réafficher la question, parce que je la cherche, elle est en haut, je ne peux pas arriver. Après les prières obligatoires, une personne a prié par exemple salat al-dhuhr à la maison, seule. Puis-je lever les mains pour faire dua ou pas? La base, c'est que après une prière obligatoire, on ne lève pas. La base. Après une prière obligatoire, on ne lève pas. Mais Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, et avant lui Ibn al-Qayyim rahimahullah, et avant lui Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, si maintenant tu veux lever de temps en temps, même après l'obligatoire, c'est permis. Il a dit, à condition quoi? Que tu ne mettes pas dans ta tête et dans l'intention que ça a une relation avec la salat. Ça n'a rien à voir avec la salat. J'ai terminé la salat, je me suis assis, ensuite je me suis rappelé une chose. Je me suis dit, demain j'ai le bac. Alors je voudrais demander à Allah Ta'ala, et je lève les mains et je dis à Allah, aidez-moi pour le bac, etc. etc. Non, si tu le fais de temps en temps, non, c'est permis. Mais si tu vas dire que c'est une sunna, à chaque fois que je termine la salat, je lève les mains, je te dis, c'est pas vrai, c'est une bid'a. Si tu crois que ça rentre dans la salat, à chaque fois que c'est un complément pour la salat. À chaque fois que je termine la salat, je lève les mains et je fais dua. Je te dis non, ça c'est pas vrai. C'est bid'a. Mais si tu le fais de temps en temps, pas à cause de la salat, mais tu t'es rappelé une chose, et tu as levé les mains, revenez au livre de Iratat al-Ahfan de Ibn al-Qayyim, il a dit c'est permis. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dans Sharh Bulugh al-Maram, il a dit c'est permis. Et si quelqu'un veut que je lui donne la page et le numéro du tome, qu'il me dise seulement et que j'aille dans l'autre chambre lui ramener bi'idlillahi ta'ala, car je l'ai écrit, et non seulement je l'ai écrit, mais encore je l'ai encadré. J'ai dit, car je suis sûr que il y a certains qui vont dire, comment ça, c'est étonnant. On lève la main après salat obligatoire. Allez, qui a dit ça? Montre. Alors je l'ai encadré pour le trouver, Inch'Allah ta'ala, facilement. Naam, tfadlal. Question suivante. Au sahih, l'horloge chère, elle s'est désactivée. Je ne sais pas si c'est volontaire. Allahu alam, il doit rester à peu près 3 minutes puisque c'était à peu près à 22 heures. Une sœur dit, alors voilà, je travaille en maison de retraite en France. Donc elle précise la ville, c'est pas important. Et lors des repas, je dois leur servir de l'alcool ainsi que de la viande qui n'est pas halal. Est-ce que mon argent est licite? Tout en sachant que j'ai déjà dépensé la moitié de cet argent, dois-je rembourser l'argent dépensé? J'ai dépensé cet argent, mais je ne me suis pas posé la question si cet argent était licite ou non. Et je ne travaille pas pour le moment. Khair, Inch'Allah. L'argent qu'il me reste, puis-je en faire un don à des personnes dans le besoin? Puis-je donner à ma famille? Wa jazakumullahu khairan. Fadal Cheikh. C'est interdit de travailler dans un centre pareil. Pourquoi? Parce que tu vas aider les gens à faire le haram. Aider les gens à faire le haram. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraidez pas dans la transgression et le péché. Il a dit, il ne faut pas vous entraider. Quand je donne à quelqu'un de l'alcool, je lui sers, même si moi je ne bois pas, ou bien je lui donne du porc ou n'importe quoi, ça veut dire que c'est comme si moi qui ai mangé. Parce qu'au lieu de manger moi, j'ai dit à l'autre, tiens, je te sers et mange. Non. Donc, cette personne devrait, Inch'Allah Ta'ala, quitter le travail immédiatement. Et puisque cette personne ne travaille pas maintenant, alhamdoulilah, c'est une ni'ma.
Donc qu'elle ne revienne pas. Qu'elle ne revienne pas à ce travail qui, naam, fait de son argent haram et beaucoup de grands péchés. Car c'est elle qui a été la cause de leur donner à manger et à boire de ces choses. Mais alhamdoulilah, la personne a dit que ça m'est jamais passé dans la tête que c'était haram. Donc, en ce sens, Inch'Allah Ta'ala, à partir du moment où elle a su que c'était haram, c'est à partir de ce moment que ça commence à marcher pour elle le haram. À partir du moment où ça lui est passé par la tête. Maintenant, pour l'argent qu'elle a dépensé, c'est trop tard. Pour l'argent qu'elle a maintenant, elle ferait bien de prendre une partie et de la donner à des nécessiteux. Même si c'est sa famille. Même si sa famille, ce sont des nécessiteux. Elle leur donne par exemple une partie pour, Inch'Allah Ta'ala, rendre l'autre partie halal. Elle doit, Inch'Allah Ta'ala, donner une partie pour, Inch'Allah Ta'ala, que l'autre partie qui reste soit de halal. Elle peut les donner à sa famille s'ils sont nécessiteux, sans qu'elle leur dise d'où ça vient, bi'idhnillahi ta'ala. Elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle ne revienne pas à ce travail, Inch'Allah ta'ala. Allah ta'ala lui ouvrira d'autres issues, d'autres portes. Tfadlal, la dernière question. Mouslim, est-ce que tu es là? Afwan cher. Mon PC s'était bloqué, donc j'ai pas entendu si vous aviez terminé si vous voulez donc encore une question. J'ai pas compris, mais s'il n'y a plus de questions, alors tu peux faire la doua de la fin. Tfadlal. Millions des questions que moi j'avais pas entendu en fait si vous aviez demandé d'autres questions. Donc je voulais la question suivante. La personne dit il faut détester les kuffars pour leur injustice face à Allah. Mais est-il permis de critiquer les kuffars ou dire du mal derrière Hmm, sans rentrer dans le péché ou la médisance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit de dire du bien ou de se taire? Ah, donc des questions. Tfadal, cher. Naam, Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah, dans le hadith, qui dit que on a demandé au prophète islam, c'est quoi en parlant de la médisance, c'est quoi le riba, c'est quoi la médisance? Il a dit dhikruka akhak bima yakra. Il a dit le fait que tu cites ton frère des choses qu'il n'aime pas. Il a dit ici, lorsqu'il a dit tu cites ton frère, est-ce que si je cite le kafir c'est permis? Car le hadith a dit la médisance c'est de citer ton frère dans ce qui n'est pas bien. Donc, je comprends que c'est permis de citer le kafir en des choses qui ne sont pas bien. Il a dit, est-ce que c'est comme ça? Cheikh bin Uthaymin, c'est lui qui a répondu, il a dit, pour moi, même le kafir, je ne dois pas être injuste envers lui. Si maintenant je le cite pour les choses qu'il fait, qui ne sont pas bien contre l'islam ou bien les dégâts qu'il fait, etc., il a dit, c'est permis. Mais il ne me trouve rien à dire. Je commence à parler de mon voisin qui est kafir et de sa femme et de ce qu'il fait, etc. Alors que ce sont des choses familiales qui n'ont rien à voir. Il a dit ça se fait pas. Comme ça il a dit, Cheikh bin Uthaymin. Il a dit même le kafir, il a dit comme ça, il a dit je n'ai pas le droit d'être injuste envers lui. Je n'ai pas le droit de lui faire le zulm, le kafir. Certes, s'il a fait une chose, je le cite. Et je mets en garde contre lui. Je dis attention, celui-là c'est un kafir. Attention, il peut t'emmener à la débauche, ceci, cela. Mais, n'ayant rien à faire, je vais dire, je vais parler sur le kafir parce que c'est un kafir. Non. Je ne dois pas être injuste. Je dois être juste avec tout le monde. Les musulmans et les kuffars. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mumkin. Lundi ou mardi ou dimanche, d'ici avant jeudi, d'ici avant mercredi, mumkin que on se rencontre pour faire des questions-réponses seulement pendant à 20 heures.
peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être l'autre jour, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.